Salut les amis, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo spéciale Real. On va regarder un petit peu ce qu'il se passe du côté des merengues. Alors on est presque à une semaine maintenant de la reprise de l'entraînement pour les joueurs. Les vacances sont bientôt terminé, donc on aura évidemment beaucoup plus d'actualités d'ici à une semaine. Bon, pour le moment, c'est encore relativement calme. On regarde les unes des quotidiens madrilènes. Le quotidien AS qui titre A por la que falta. L'Espagne est en finale ce soir de l'Euro féminin. Les jeunes Espagnols affrontent l'Angleterre dans cette finale qui se déroule en Suisse. Le match se déroule à 18h. L'Espagne qui va tenter évidemment de faire tomber la sélection anglaise. Ensuite, en ce qui concerne le Real Madrid, une petite information. Encore une fois, le Real ne fait pas la une aujourd'hui parce qu'il ne se passe pas grand-chose. C'est en bas au milieu. El reto es Camavinga. Le défi pour Camavinga et pour Xabi Alonso, c'est de trouver tout simplement un rôle important à Eduardo Camavinga. On l'a déjà évoqué. Le rôle de Cama au milieu de terrain semble être pris par Aurélien Tchouaméni. On n'est plus avec Carlo Ancelotti, donc on peut douter évidemment du fait que Cama sera utilisé en tant que latéral. Donc il est vrai qu'on peut se poser quand même des questions par rapport au rôle qu'aura Camavinga, mais quand on connaît les qualités du joueur, on peut se dire tout de même que c'est un joueur qui peut apporter. Il a une touche technique que d'autres n'ont peut-être pas, sa volonté d'aller de l'avant, son dynamisme à Eduardo Camavinga, c'est quand même une belle plus-value pour ce Real. Maintenant, c'est à Xabi Alonso de trouver la bonne formule pour l'utiliser. Alors, en tant que titulaire, on peut se poser des questions, les amis, parce qu'on a quand même bien compris qu'au milieu de terrain, ça serait quand même beaucoup plus Tchouaméni. Après, l'accompagnement au milieu de terrain, c'est quand même relativement rare. Ça a déjà arrivé, les amis, mais c'est relativement rare que l'on retrouve et Cama et Tchouaméni au milieu de terrain. Donc, c'est pour ça qu'on a quand même beaucoup d'incertitudes autour d'Eduardo. Ensuite, la une de Marca, a por la triple corona, l'Espagne qui va tenter ce soir de réaliser quelque chose de très très grand avec la victoire lors de la Coupe du Monde 2023 pour la sélection espagnole. Et bien là on est en course peut-être pour remporter l'Euro. L'Espagne évidemment qui faisait partie des nations favorites pour cet Euro, tout comme l'Angleterre, donc c'est pas forcément une surprise que l'on retrouve ces deux nations en finale. Ensuite les amis, il est de retour, c'était annoncé et prévu pour cette journée de samedi. Le jeune défenseur espagnol Joan Martinez a rejoué avec le Real, avec l'équipe réserve du Real, donc entraînée par Álvaro Arbeloa, puisque vous savez que Raúl a quitté ses fonctions, donc maintenant c'est Arbeloa qui entraîne l'équipe Castilla. Joan Martinez de retour hier sur les terrains, vous le voyez, avec le maillot donc du Real, le maillot noir de cette saison. Ça fait plaisir de le retrouver, Joan Martinez. On l'avait quitté il y a plus d'un an maintenant lors des matchs de préparation et d'une rupture des ligaments croisés, donc c'est très bien. Le processus qui vise à le ramener, évidemment peut-être avec l'équipe première, est en marche. Ça prendra évidemment un petit peu de temps quand surtout que c'est un jeune joueur. C'est pas comme si c'était quelqu'un qui connaissait le monde professionnel le plus haut niveau. Joan Martinez, on l'a vu, peut-être un mois l'année dernière avec l'équipe première, mais on avait vu déjà chez lui une base de compétences qui était assez intéressante. Donc c'est pour ça que c'est un profil qui est extrêmement apprécié et valorisé du côté du Real. Le Castilla hier d'ailleurs s'est imposé 4-0 face à Marbella. Les buteurs Gabriel Castrello, Loren Zúñiga et un doublé pour Rachad Fetal qui est arrivé il y a quelques semaines du côté de Madrid. Il a joué une petite vingtaine de minutes, Joan Martinez. Il n'était pas titularisé, mais c'était évidemment aussi important pour lui parce qu'après un an d'absence, et bien déjà une vingtaine de minutes, c'est déjà un grand pas en avant pour Joan Martinez qui, selon les médias qui étaient présents et le staff madrilène, il a laissé sur ces 20 minutes une très très bonne impression. Donc voilà, le plan était annoncé depuis quelques semaines. On y va tranquillement, il n'y a aucune pression sur Joan Martinez, il n'y a pas de pression de date d'un éventuel retour
parce que quand on revient d'une rupture des ligaments croisés, on sait que il faut faire attention à tout, mais en tout cas, les espoirs sont réels du côté de Xabi Alonso. On pense que peut-être dans quelques semaines, il sera apte à aider l'équipe première, donc du côté de l'entraîneur de l'équipe A, Xabi Alonso. On garde un œil très attentif sur le retour à la compétition et le développement du jeune défenseur espagnol. On a une petite réaction d'ailleurs de Jude Bellingham qui a réagi sur les réseaux sociaux. Joan Martinez a reposté cette photo où on le voit donc enfin reporter pour un match le maillot du Real Madrid, et Jude qui est venu laisser un petit commentaire avec un petit cœur blanc. Ensuite, on continue les amis avec 2-3 petites informations qui concernent David Alaba. C'est un dossier dont nous avons parlé un petit peu depuis quelques jours, puisqu'il fait partie des joueurs qui potentiellement pourraient être amenés à quitter le Real sur cette fin de mercato. Selon Marca, David Alaba n'a absolument aucunement l'intention de quitter le Real cet été. Bon, c'est pas une surprise, ça on le savait. Son désir est très clair, il veut se battre, performer et peut-être dire au revoir au Real l'année prochaine d'une manière qu'il mérite, donc de partir en gros par la grande porte sur le terrain et au milieu des projecteurs. C'est vrai que cette année ça aurait été quand même un départ dans l'anonymat total pour David Alaba, étant donné la saison très compliquée qu'il vient de vivre. Donc lui, il veut retrouver quand même du temps de jeu et un rôle du côté du Real. Marca annonce aussi que David Alaba n'aurait pas perdu l'espoir de se voir offrir une prolongation de contrat par le Real Madrid. Il ne perd pas espoir, il pense qu'une bonne saison pourrait tout changer. Alors on rappelle quand même, les amis, David Alaba est lié au Real jusqu'en 2026 et potentiellement, donc il pourrait partir gratuitement l'année prochaine, et selon moi, c'est ce qu'il se passera. Peu importe ce qu'il arrivera cette année du côté du Real pour David Alaba, peut-être je lui souhaite d'avoir plus de temps de jeu, j'ai un petit peu du mal à y croire. Enfin, plus de temps de jeu que l'année prochaine, ça semble pas trop compliqué quand même, parce que s'il est en forme, au moins déjà il sera dans le groupe et ça sera déjà très intéressant. Maintenant, d'avoir une prolongation avec le salaire qu'il touche, David Alaba, ça me paraît impensable. Pour moi, David Alaba ne sera plus madrilène dans un an. Ça me semble beaucoup plus concret que d'imaginer que le Real lui offrira une prolongation de contrat. Je n'y crois pas beaucoup. David Alaba travaille pour revenir à 200% sur le plan physique pour démarrer cette saison. Son objectif, c'est d'être là, d'être présent, de se battre et peut-être de laisser une bonne impression sur le terrain. Donc avant peut-être un départ l'année prochaine. Ce qui est quand même important pour David Alaba, ça on ne peut pas lui enlever, c'est que par rapport au style que veut mettre en place Xabi Alonso, on sait que Xabi aime quand même avoir des défenseurs qui sont à l'aise avec le ballon, qui savent relancer, qui savent aussi quand même avoir une palette technique importante pour un défenseur. David Alaba, c'est quand même quelqu'un qui sait manier le ballon. Pour un défenseur, il est quand même très à l'aise là-dessus. C'est une qualité pour David, ça c'est un gros point positif pour lui. Maintenant, comme je l'ai dit, moi, les questions que je me pose par rapport aux défenseurs autrichiens, c'est l'aspect physique. Ni plus ni moins que l'aspect physique, après avoir passé près d'un an et demi à galérer. L'aspect physique pour un joueur comme lui, c'est quand même très très important. On l'avait vu, lorsqu'il était revenu, il était quand même très limite, David Alaba, et pour des matchs de très haut niveau, c'était pas suffisant. Donc c'est surtout ça la question, je pense, qui à l'heure actuelle est assez difficilement envisageable pour le Real, c'est de savoir où il en est, tout simplement. Ensuite, Alvaro Carreras a été officiellement enregistré par le Real, donc pas de problème pour les merengues. Il sera bel et bien disponible dès le début de la saison, Alvaro Carreras, et normalement, si on suit la logique, il sera titularisé. Deux petites informations pour terminer aussi, les amis. Selon le quotidien AS, si on part sur une défense à 4 l'année prochaine du côté du Real, les deux centraux devraient être Dean Huijsen, c'est pas une surprise non plus, les amis, on l'a déjà évoqué, et Eder Militao, donc quid d'Antonio Rudiger. Alors, encore une fois, c'est peut-être un peu tôt dans la saison pour se dire ça. Je pense, ça c'est mon avis encore une fois, que oui, la tendance veut que ça soit Dean Huijsen et Eder Militao. Avec Dean Huijsen, pour moi, c'est du sûr à 100%.
Militao, bon, je pense qu'il y aura quand même débat avec, sur le papier, peut-être que Xabi veut instaurer Militao en tant que titulaire. Maintenant, il y aura débat aussi, je pense, avec Antonio Rüdiger. Et puis, dernière information à ce jour, donc on est quasiment fin juillet quand même, Rodrigo n'a toujours pas exprimé son envie formelle de quitter le Real Madrid, malgré que son papa, qui est aussi son agent, lui cherche toujours une porte de sortie. Donc, je pense, les amis, que d'ici une semaine, et 10 jours, on y verra beaucoup plus clair parce qu'il y aura eu la reprise de l'entraînement du côté de Madrid et il y aura eu des échanges certainement en face à face entre Rodrigo, Xabi, les dirigeants, peut-être le président, et donc on aura peut-être une prise de position beaucoup plus tranchée de la part de Rodrigo, mais à l'heure actuelle, voilà, on est le 27 juillet, Rodrigo n'a pas émis verbalement l'intention de quitter le Real auprès des dirigeants du club. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, je vous souhaite une très bonne journée les amis, et je vous dis à la prochaine. Ciao.